Salut les pantouilleurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Open the Box qui sera consacrée aujourd'hui aux figurines de la gamme Minitech distribuées par Kids Logic. Si vous ne connaissez pas cette gamme et si vous ne connaissez pas encore le site de Kids Logic, comme d'habitude je vous remets les liens dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez retrouver très rapidement les figurines que je vais vous présenter aujourd'hui. Je préfère vous prévenir tout de suite, si comme moi vous êtes fan de gros robots, que vous êtes fan de Gundam, de manga ou d'animation japonaise, faites gaffe, faites gaffe en cliquant sur le lien, il y a beaucoup de trucs très intéressants et c'est le genre de site sur lequel on va. Et on a rapidement le petit diablotin intérieur qui tente de vous piquer le mulot, qui s'installe sur votre épaule en vous disant vas-y, clique, vas-y, achète, vite, prends, c'est magnifique, vite, c'est les derniers exemplaires disponibles. Vraiment, c'est très tentant, vous allez le voir aujourd'hui, ces figurines sont très jolies et il y a sur leur site des figurines vraiment très jolies. Personnellement, c'est donc la gamme Minitech qui m'a le plus fait de l'œil, notamment pour l'échelle. Alors je vais essayer de vous récupérer la petite fiche. Hop, pour pas avoir trop de reflets, je vire le blister. Voilà, donc celui-ci par exemple, vous voyez, il fait 6,3 cm de haut. Donc c'est quand même assez balèze par rapport à ce que je peins d'habitude, mais ça va. C'est de la taille d'un marcheur ou la taille d'un robot pour les wargames de figurines en 28-32 mm. Donc ça reste acceptable, on va dire, ça reste peignable pour quelqu'un comme moi qui a assez rapidement peur des grosses figurines. Si vous aimez les chiffres et la précision, en termes d'échelle, on est très exactement en 1/285. Donc vous le voyez, j'en ai reçu 4, le 4, le 13, le 16 et le 17. Et au jour où je tourne cette vidéo, il y a plus d'une vingtaine de figurines Minitech disponibles sur le site Kids Logic. Quand ça arrive, vous voyez, c'est du blister super costaud. Moi, c'est arrivé dans un colis blindé, ça n'a pas bougé. J'ai hâte de déballer. J'ai pas triché. Cette fois-ci, j'ai rien déballé. Je vais vraiment découvrir avec vous les figurines. J'ai vu que les renders 3D pour l'instant. Je sais pas trop à quoi m'attendre en termes de matière, en termes de constructabilité. Je pense que le terme n'existe pas du tout. Mais vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a 60 pièces ou 2-3 pièces? Et en termes de qualité. Donc on va ouvrir ça ensemble tranquillement. Pour ce premier envoi, vous le voyez, j'ai choisi des robots plutôt humanoïdes, avec 2 bras et 2 jambes. Mais si vous prenez le temps de papillonner sur le site de Kids Logic, vous verrez qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. On a de l'humanoïde, on a des robots bipèdes, on a des trucs plus bizarroïdes, on a aussi des avions. Donc vraiment, il y a de quoi faire. En termes de prix, là je suis sur 11 ou 12 $ le blister. Donc en fonction du cours de l'euro et du dollar, on est sur 9-10 €. Franchement, si la qualité est là, je trouve le prix très intéressant pour cette échelle-là et pour ce type de figurine qui, si elle est aussi classe que sur les renders 3D, ça va envoyer du pâté. Dernière chose, c'est numéroté, donc 4, 13, 16, 17, tout simplement parce que chaque mois, en fait, chaque mois la collection elle s'étoffe de un ou plusieurs modèles, donc c'est vraiment une collection qui va s'étoffer dans le temps, où il y aura des nouveautés tous les mois. Alors soit un nouveau robot, totalement différent, soit c'est parfois des évolutions, vous voyez, on verra à l'intérieur exactement, mais celui-ci, donc le 13 et le 17, à la base c'est le même, c'est le VF15, mais on a le Veritech et le Super Veritech, donc on verra les variations, mais en tout cas la gamme va grandir, va grossir, donc c'est quelque chose que je vais suivre de très près. On va en ouvrir un pour voir comment ça se présente globalement, puis je vous ferai un focus sur chaque figurine, sur mon petit coin de travail avec plus de lumière, là ce sera plus sympatoche. Sur le papier, c'est celui-là vraiment que je préfère, le MT-04, il est tout en rondeur, vraiment je le kiffe. Donc je pense que je vais le garder pour la fin. Ah, ces trois-là, ah, mais j'avais pas vu, vous voyez, même celui-ci, c'est un VF15 aussi, dans le Full Armor Veritech. Et ben, on va peut-être prendre le plus simple. Allez, on va prendre le 17. Hop, alors j'enlève le blister
de côté pour pas que vous ayez 40 reflets dans la tête. Ah Dieu, mais il est costaud, le plastique est bien, bien dur, hein. Donc, on va essayer de pas tout béner. La petite carte. Donc celui-ci fait 4 cm. Oh, bah, il est tout petit. L'autre qui faisait 6,3. Donc là, on est déjà sur du plus petit. Donc le MT17, du warning. Donc ça, je pense que c'est le sceau d'authenticité. Made in China, évidemment. Ok, donc une petite planche de présentation. Sympatoche. Et là, de la mousse. J'aime la mousse. J'aime la mousse de blister, ça protège. Et après, pour faire des battle damage, c'est bien. Hop. Encore de la mousse de blister. Donc double mousse, franchement, rien à dire. Super bien protégé. Et après, on est dans du petit sachet. Donc c'est cool. Donc là, c'est la première fois que j'en sors un. Et là, on a un deuxième sachet avec les petites antennes. Alors, rien que vu d'ici, ça a l'air très 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 fin. Mon Dieu. Bon, écoutez, on va quitter ce setup un peu vue large et se rapprocher pour voir plus en détail comment c'est. On commence donc avec le MT17, c'est le VF15 Veritech. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans le blister? On a le corps, le bras droit, le bras gauche, le petit sac à dos de Dora et deux toutes petites antennes qui vont sur le côté de la tête. Vous voyez, on a les emplacements ici. S'il veut me claquer le focus, hop là. On est pas mal. Alors en termes de taille, qu'est-ce que j'ai sous la main? J'ai ça. Alors j'ai mon Primaris qui me sert vous voyez, pour faire les différents essais, d'où cette armure un peu colorée. On est globalement sur quelque chose de très très proche. Vous voyez, si on avait la tête, je pense qu'on serait vraiment très approchant. Qu'est-ce que j'ai d'autre sous la main? Viens voir papa. J'ai mon médic pour Dust. Ouais, on est vraiment sur quelque chose d'assez proche. Donc celui-ci était donné à 4 cm de hauteur. C'est tout à fait ça. Donc si on se rapproche maintenant, c'est de la résine. C'est très fin, c'est joli, il y a des détails dans tous les sens. Vous voyez cette petite tête de mort tout à fait sympathique, les petites trappes, les petites aérations, les rivets, on a du rivet dans tous les sens. On a ces deux petites ailettes là qui sont bien cool pour peindre. Bon, on a une ligne de détail, une ligne de moulage pardon, qui est ici, qui va pas être très compliqué à gratouiller. Du rivet, encore du rivet. Bon, la caméra a un peu de mal à faire le focus. Allez, copine, fais plaisir à papa. Bon, ah, mieux, merci. Ok. Bon, c'est vraiment, vraiment joli. Donc, ce que je vais faire là, je vais juste l'assembler très rapidement avec un peu de pâte à fixe pour qu'on voit exactement à quoi il ressemble une fois assemblé. Ah, j'ai pas mis les deux petites antennes pour pas que ça tombe tout simplement pendant le tournage. Donc j'ai mis les deux bras et le sac. L'assemblage est vraiment très très facile. Vous aviez vu hein, sûrement avant le montage, il y a deux boules au niveau des deux épaules. On a juste à enquiller les bras. Alors par contre j'ai juste un peu peur de la solidité avec le temps. Surtout si vous jouez avec cette figurine. Ou si elle se déplace assez régulièrement. Peut-être tiger quand même avec une agrafe en 0,5, au moins les bras, pour que vraiment ça bouge pas, parce que pour le coup le sac à dos il y avait une grosse clé d'assemblage et une grosse surface de contact, donc là par contre c'est sûr que ça bougera pas. En tout cas on obtient quelque chose de vraiment sympatoche. La posture est assez statique, mais le mouvement du bras et le mouvement de la main là qui est vraiment très très bien sculpté et très très bien moulé, ça donne quelque chose qui finalement est assez dynamique, donc ça me plaît beaucoup. La position est vraiment cool. Vous voyez, on a quelque chose de vraiment joli en termes de sculpture, en termes de moulage. Il y a un tout petit peu de préparation et on aura un mecha qui fait le pâté, quoi, qui fait le job. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous, je pense que ça va pas être mon préféré sur tout le lot parce que je le trouve un poil maigrichon. C'est du ressenti 100% perso. Je l'avais déjà un peu ressenti sur les boîtes et c'est pour ça que j'ai commencé par lui. Je pense que c'est la taille vraiment très fine, la taille de guêpe là qui me donne cette impression un peu de... Ouais, pas de fragilité, mais de gars un peu plus fluet que ce que je pensais. Donc bon, là encore, c'est vraiment
du ressenti perso. Ça reste une très jolie figurine, mais je pense que les petits copains qui sont un peu plus blindés me plairont encore vachement plus. On enchaîne maintenant avec le MT13, donc on est sur du VF15 toujours, Battloid, mais cette fois Super Veritech. Donc c'est le même modèle que le tout premier que je vous ai montré, sauf qu'il est boosté. Alors il est boosté à plusieurs niveaux. Donc, vous le voyez, en fait il y a cette plaque d'armure qui est rajoutée, celle-ci aussi. Sur les bras, on a ce morceau-là qui est rajouté et celui-là également. Et dans le dos, on se retrouve avec une sorte de double réacteur là qui est tout à fait sympatoche. Voilà, et qui va donc rajouter un petit peu de hauteur au pitou. Donc cette fois-ci, on nous annonce 5 cm de haut, mais je pense qu'on est comme sur le précédent avec 4 cm et on a juste un petit centimètre en plus dû au réacteur qui est à l'arrière. Donc cette fois-ci, les bras sont rassemblés. Alors on est toujours sur de la résine, hein. De toute façon là toute la série est en résine. Fais-moi le focus. Oui, merci. Donc là c'est cool, les bras sont déjà assemblés, donc ça va encore faciliter le montage. Voilà, ça se fait vraiment tout seul. Un petit point de super glue aux deux bras. Il n'y aura pas du tout besoin de tiger, je pense que celui-ci ça va se faire, ça tiendra nickel. Et à l'arrière, alors comment ça se passe? Hop là. Ok, donc vous avez un gros trou ici, une grosse clé de l'autre côté. Tac. Et ça rentre nickel. Quand on n'est pas polio des doigts. Ok. Fastoche. Bon, je mets un petit coup de pâte à fixe et je vous montre une fois assemblé à quoi il ressemble. Là on est bien. C'est exactement ce que j'attendais avec cette commande. Il me plaît encore plus que le précédent parce qu'on a des proportions. Vraiment, ces ajouts là de plaques, ça apporte vraiment quelque chose. Ça apporte encore de la dimension. Ça exagère encore plus les proportions et ça me plaît beaucoup. Vraiment, on a un max de détails encore. Petites aérations là, les grilles, les rivets, trucs comme ça dans tous les sens. Ça, avec un petit lining et normalement un petit travail sur les arêtes et je pense que ça rendra assez rapidement, assez facilement quelque chose de bien sympatoche. Vraiment cool celui-ci. Le sac à dos est cool aussi. Sac à dos. Alors là, un petit effet lumineux sur le bas, sur le haut. Et on sera bien. Ok, super cool. Allez, le troisième. On franchit une étape supplémentaire dans la course à l'armement. Avec donc le numéro 16, le VF15 toujours, mais cette fois en Full Armor Veritech. Et là, pour le coup, il porte bien son nom. Il y a de l'armure de partout. Ça a l'air d'être bien renforcé dans tous les sens. Par contre, cette fois, en termes de montage, mes petits lapins, c'est pas la même saucisse. Il y a du boulot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces, les petites antennes et le socle toujours. Alors, on voit que il est blindé, celui-là, il est plus gros parce que on a un socle qui est plus gros. En termes d'échelle, bon, c'est toujours la même échelle, mais c'est juste que celui-ci est plus costaud. Donc là, je vais prendre quelques secondes pour l'assembler gentiment et je vous montre à quoi ça ressemble. Ça monte crescendo en termes de qualité. J'étais pas emballé par le premier, j'aimais beaucoup plus le deuxième. Celui-ci là, ouf, je kiffe. Très joli vraiment et très malin en termes d'assemblage. Quand j'ai vu toutes les petites pièces, je me suis dit mon dieu, j'en ai pour 5 heures et en fait non, ça se monte vraiment très facilement. Et on a, vous le voyez ici là, au niveau de la jambe, on a des grosses clés d'assemblage qui permettent, hop là, on rentre là-dedans, il n'y aura pas besoin de tiger, on a juste à enfiler et ça marche. Sur les bras, on a quelque chose d'un peu plus petit. Sur le dos, c'est comme tout à l'heure, on a une barre horizontale. Il n'y a que les deux petits clapets, vous voyez, les petites portes là qui commencent à s'ouvrir pour libérer le missile. Ça, c'est à peine, enfin c'est tenu sur une toute petite surface, donc il faudra bien faire attention et puis bien coller. Là aussi, j'ai pas mis les petites antennes pour pas m'arracher les cheveux, mais elles sont là dans le sachet, toutes petites et toutes mignonnes. Donc là, vraiment, bilan très positif sur celui-ci. C'est du lourd, il y a du détail de partout, il y a du missile de partout.
je kiffe. Très 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 joli. Très belle qualité, zéro défaut. Du détail, du détail, du détail, du détail. Là, celui-là, j'adore. Alors juste avant de passer au suivant, la petite parenthèse boulet. Sur la séquence précédente, je me suis rendu compte que j'avais inversé les deux jambes en fait. Vous voyez les missiles, évidemment, ils sont à l'extérieur, ils sont pas à l'intérieur. J'avais pas bien vu sur le petit plan, pourtant c'est clair. Donc là, du missile, il y en a vraiment de partout, partout, partout. Celui-là, il est pas là pour rigoler ni pour enfiler des perles. Quand tout ça va partir, ben, ça va faire très très mal. Vraiment, vraiment magnifique celui-ci. On termine donc par mon petit chouchou, le Minitech 04. Alors le nom, bonjour. Le Kwiedloon Raw Power Armor. Voilà, je pense que tous les anglophones se viennent de saigner des oreilles. Déjà, bonne surprise. Seulement 2 parties. Donc celui-ci, l'assemblage, bah, ça va prendre à peu près une demi-seconde, logiquement. Pour le coup, celui-ci, je vous conseille vraiment, vraiment de le tiger parce que la pièce de contact, la surface de contact entre le haut et le bas est toute petite, alors que la position est très penchée en avant et que, pour le coup, celui-ci est vachement plus lourd. Alors en termes d'échelle, eh ben, c'était pas une illusion de mon esprit au tout début. Il est vachement plus gros que les 3 copains qu'on a vus jusqu'à présent. Si on fait le tour, on est vraiment sur la très très bonne qualité des 2 précédents copains. Les mains sont super bien moulées, les petits canons là c'est très joli. La petite tête, alors on a les petites antennes là-haut qui sont tordues, mais ça se redressera très facilement avec un sèche-cheveux, j'en suis certain. Alors on a une petite ligne de moulage ici à gratouiller, pas bien méchant. Là aussi. Là. C'est pas bien grave, pour le coup. Celui-ci, tout en rondeur, tout en... c'est assez rigolo parce que il fait bien gros, bien massif, et puis il a des petites jambes et une position vraiment très penchée en avant, donc c'est un mix de dynamisme et de lourdeur. Donc ça fait quelque chose, enfin ça donne quelque chose de très original qui me plaît beaucoup. Ça confirme vraiment ma première impression, c'est vraiment mon préféré celui-ci. Très 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 joli, avec un max de détails dans tous les coins. Je pense qu'il sera très agréable à peindre. Alors si vous êtes adepte de l'aéro, là pour le coup ça va être du bonheur à peindre, toutes ces courbes. Moi je suis vraiment une quiche ultime à l'aéro, ce sera peut-être l'occasion de le ressortir d'ailleurs, parce que là pour le coup ça permettrait quand même de bien mâcher le travail. Et nous voilà au bout de cette nouvelle vidéo Open the Box. Donc, tout le monde est là, sauf le Full Armor Veritech, du coup, qui est déjà sur mon petit atelier de préparation montage. Là, il est un peu en vrac, parce que je pense que c'est par lui que je vais commencer. Donc vous le reverrez très probablement sur la chaîne pour de futurs tutos de peinture. Vous l'avez compris, c'est une gamme qui me plaît beaucoup. Il y a vraiment de la variété sur leur site. Là je vous ai montré évidemment qu'une toute petite partie de ce qui est disponible. Il y en a pour tous les goûts, il y en a aussi pour tous les budgets, donc faut pas hésiter à fouiller un petit peu sur leur site. Évidemment, donc je le redis, le lien est dans la description de cette vidéo. Il y a déjà beaucoup de figurines qui sont dispo et il y en a des nouvelles qui vont paraître tous les mois. Donc je pense que c'est vraiment une gamme à suivre de près. Si vous êtes fan des mechas de ce genre, c'est sûr que vous trouverez à un moment ou à un autre votre bonheur. D'ailleurs, je me demande s'il y a des jeux qui permettent de jouer avec ces figurines. Vous le savez, hein, j'adore les figurines à l'échelle épique, j'adore les tout petits pitous qui se baladent au milieu des buildings, donc c'est typiquement le genre d'échelle que je surkiffe. Donc s'il existait un jeu qui permet de jouer avec quelques-uns de ces mechas, je sais pas, 3-4, et qui permettent de tarter les mechas d'un copain sur une table avec plein de buildings et des villes en ruine, et ben ça m'intéresserait vachement. Donc je sais pas si ça existe, si vous avez des pistes, si vous connaissez des systèmes de jeu qui permettent de faire ça, surtout n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires de cette vidéo, ça m'intéresse vachement.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous connaissiez déjà cette gamme ou que ce soit une totale découverte. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, merci pour votre soutien, merci à tous ceux qui partagent, merci à tous ceux qui commentent, qui envoient des petits messages sympas, qui envoient des poutous, c'est gratuit. Le petit pouce vers le haut, c'est totalement gratuit et ça aide énormément la chaîne à grandir. Donc un énorme merci à tous ceux qui jouent le jeu. Si ma chaîne vous plaît, si vous aimez le contenu, que ce soit les Open the Box ou les contenus de peinture, surtout n'hésitez pas à lire la description, il y a plein de façons de me soutenir, de me filer un petit coup de main, ça fait toujours plaisir, c'est toujours très très bon pour la motivation. Merci à tous, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.